Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trait d'horreur. Donc ce sera cette fois-ci trois petites histoires que j'ai toujours sélectionnées sur le forum de Reddit comme d'habitude. Ouais, ça change pas parce que là-bas, en fait, il y a plein d'histoires creepy que les gens nous racontent, que certaines personnes qui ont vécu ces choses, hein, parce que ce sont des vraies choses. Après, chacun croit ce qu'il veut, mais voilà, ce sont des vraies choses qui se sont passées dans la vie de certaines personnes et qui nous les partagent dans ce forum. Donc, je vais vous les raconter, on va pas tarder et nous allons commencer. Let's go! Mettez-vous bien dans vos couettes, éteignez la lumière, allez prendre vos céréales, de quoi manger, être dans un bon mood pour cette histoire, ces histoires, désolé, qui vont être creepy. Alors cette histoire est l'histoire d'un couple. Donc ce couple a un enfant de 3 ans, un petit garçon. Et d'habitude, il est extrêmement joyeux, ce garçon. Et bizarrement, ce jour-là, il est bizarre et plutôt inquiet. Donc, il fait que regarder autour de sa chambre et il fait que parler à ses parents d'un rhinocéros, du rhinocéros. Donc, qui sait ce qu'un garçon de 3 ans évoque ou bien veut traduire par rhinocéros? Donc, ça a duré 20 minutes. Il est toujours aussi inquiet. Il fait que regarder autour de sa chambre. Et à un moment, il dit à ses parents que le rhinocéros bouge, il est en train de se déplacer. La mère demande où est le rhinocéros, donc le garçon répond, il vient vers papa. Donc le père qui partage cette histoire dit qu'il avait le cul serré à cette réponse-là, ben ouais, clairement. 4 jours passent et une nuit, le petit garçon ne parle plus du rhinocéros, mais maintenant du fantôme. What the fuck? Donc la sœur lui demande mais il est où le fantôme? Parce qu'il est en train de parler quoi du fantôme. Et après maintenant il répond, il est en train de mordre papa. Il mord papa. Et c'est la fin de cette histoire, donc très courte et très creepy. Hein. Franchement, moi j'y crois à 100% parce que déjà pourquoi un enfant de 3 ans aurait inventé toute cette histoire? Il n'a que 3 ans. Voilà, donc c'est flippant quoi. Imaginez un... j'imagine même pas. Ça me donne la chair de poule. Vous avez un enfant, il vous dit que le rhinocéros, plutôt le fantôme, est en train de vous mordre. Non mais... J'imagine même pas quoi. Putain, c'est horrible. Bref, on passe maintenant à la deuxième histoire. Let's go. Cette histoire, elle est de Thomas. Thomas, il conduit cette nuit-là à travers les rocheuses canadiennes et il vient à peine de passer une petite ville. Donc Thomas, il conduit dans le noir et il veut s'arrêter faire pipi et fumer une taf au passage. Et malheureusement, comme il faisait noir, comme il fait noir, il a raté la dernière aire de repos, donc c'est pas grave, l'autoroute elle est déserte, donc il se dit qu'il va juste se garer à un coin de la route, fumer sa taf, faire pipi au KLM. Donc il se gare à un coin de la route, fait pipi et commence à allumer sa cigarette tout en fixant le noir parce que il n'a que ça à fixer, il fait tout noir et reste près de sa voiture. Alors qu'il se tient là en fumant sa cigarette, il observe une silhouette sortir des arbres et s'approcher vers lui. Oh my fucking god, I wanna cry. Donc, sachant qu'il est loin de la civilisation, donc de la ville, le réseau cellulaire est très irrégulier, donc s'il veut appeler, c'est irrégulier. Il ne sait pas s'il a le réseau, des fois ça vient, ça part. Et en plus, il n'y a personne sur l'autoroute, il est seul. Et là, il y a quelqu'un qui sort des arbres et qui s'approche vers lui. Une silhouette d'homme qui sort des arbres et qui s'approche vers lui. J'aimerais pas vivre ça. Là, il se dit non, ça doit être mes yeux qui me jouent un tour, ça peut pas m'arriver. Genre, je veux juste faire pipi, fumer une taf. Donc, il se frotte les yeux, le gars. Il se frotte les yeux. Il pense que c'est un cerf. Mais non, c'est un homme, c'est un homme. Son cerveau lui dit, c'est très bien, c'est un homme qui s'approche vers lui. Donc, Thomas rentre calmement dans sa voiture. Il ferme les portières. Ouais, faut bien fermer. Et il garde un œil sur ce type tout en fumant nerveusement. Il a déjà sa voiture, l'accélérateur, le pied sur l'accélérateur, prêt à décoller, mais pour une raison quelconque,
il reste là. Il ne part pas, il allume pas sa voiture, il reste sur place, il regarde ce type et fume. L'homme marche droit dans le côté passager de la voiture de Thomas et cogne à sa vitre, à sa fenêtre. Donc Thomas, lui, il descend la vitre et demande à l'homme qu'est-ce qui se passe. L'homme répond d'un ton très sérieux. J'ai besoin que tu appelles la police. Donc tout en restant prudent, Thomas demande pourquoi. Et l'homme répond, je suis venu dans les bois pour mettre fin à mes jours et avant de passer à l'acte, j'ai pensé à mes filles, donc je n'ai pas pu le faire. Donc Thomas, lui, il appelle la police pendant que l'homme pleure dehors. Et cet homme, il a un couteau dans la main qui l'aurait servi à mettre fin à ses jours. Donc pour rester en sécurité, déjà, Thomas, il reste dans la voiture et conseille à l'homme de déposer le couteau avant que les flics arrivent. Donc la police arrive et prend en charge l'homme. Et avant que l'homme parte, Thomas fait un gros câlin à ce papa et lui souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, Thomas pense toujours à cet homme qui l'a sauvé. C'est des choses qui ne s'oublient pas, clairement. Et il espère qu'il a pu changer des choses de façon positive et qu'il va bien mieux. Très triste. Un tournant plutôt dramatique que creepy. Fin de cette histoire, passons maintenant à la number 3. Donc nous voilà maintenant à l'histoire de quelqu'un qui a préféré rester anonyme. Donc nous allons l'appeler... Pourquoi pas Robbie. Robbie, il a une femme et ils ont un nouveau-né de 2 mois qui dort dans la chambre juste à côté de la leur. Donc cette fameuse nuit, il se réveille en sursaut, donc au beau milieu de la nuit. Afin de surveiller leur bébé facilement, ils ont un moniteur de surveillance. Donc c'est une caméra qu'ils ont installée dans la chambre de leur bébé afin de le surveiller facilement. C'est posé sur la commode de Robbie. Donc il n'a qu'à cliquer et regarder ce que le bébé fait. S'il pleure, il dort, voilà. Donc après s'être réveillé, il clique sur le bouton afin de regarder ce que son bébé fait, s'il pleure ou il dort. Il clique et il voit plus son bébé. Oh my God. Il ne voit plus son bébé. Donc comment le bébé se serait barré du berceau, un bébé, un nouveau-né de 2 mois. Où est le putain de bébé de Robbie? Donnez-moi le bébé! Ouais, faut pas commencer à faire la conne, sérieusement. Au lieu de courir comme il aurait dû faire dans la chambre du bébé, voir ce qui se passe, pourquoi le bébé n'est plus dans son berceau, c'est un nouveau-né de 2 mois, il n'aurait pas pu escalader. Donc si c'est pas quelqu'un qui l'a, ben le bébé, on sait pas où il est, il a disparu, il s'est volatilisé, c'est un super-héros quoi. Donc il se retrouve paralysé sur son lit, il peut plus bouger et là il tourne doucement avec la peur, genre tu te dis putain faites en sorte que ma femme ne soit plus là, comme ça le bébé avec elle quoi. Donc il tourne doucement ses yeux vers sa femme et devinez, elle est là à côté, elle dort. Donc si c'est pas sa femme qui est avec le bébé, bordel de merde, c'est qui est avec le bébé? Ils ne sont qu'à 2, ils sont un couple avec un nouveau-né, qui est avec le bébé? Flippant tout ça, il y a des histoires mais flippantes. Enfin il arrive à bouger, donc au lieu de courir encore vers la chambre du bébé, il décide juste d'augmenter le son. Pourquoi c'est moi qui dois raconter ces histoires? Ça me fait peur. Il doit augmenter le son du moniteur, il augmente hein. Et entend la voix d'une femme chanter à son bébé d'une voix tendre, douce et mélodique, quelque chose comme endors-toi, va dormir bébé. Bien sûr c'est en anglais hein, les paroles, là j'ai traduit, donc ça donnerait quelque chose comme quoi? Va dormir, endors-toi bébé. Nous allons épargner les commentaires. Pourquoi je vis avec quelqu'un, j'ai mon bébé, et quelqu'un qui n'est pas censé être là chante à mon bébé, va dormir, endors-toi bébé. Non. Non mais il y a des fous.
Le blocage s'arrête complètement, donc le père saute de son lit, il fonce à travers le couloir et fait éruption dans la chambre de son fils. Et devinez quoi? Je vous laisse deviner. L'enfant dort paisiblement dans son berceau. Il n'y a pas de femme, pas de chanson, rien. Que le bébé dans le berceau. Ça veut dire quoi ça? C'est doublement creepy. Complètement doublement creepy. Parce que si la femme est dans le placard, à la fois, vite aller ouvrir le placard avant qu'elle te saute dessus, ou bien qu'elle te chante à toi pendant qu'elle t'a cogné à la tête et que tu te retrouves au sol. Dors bien, papa, endors-toi. Non, mais sérieusement. Donc là, faut fouiller partout. Hein. Moi, j'aurais déménagé le même soir. Hein. Moi, je blague pas avec ce genre de choses. Je déménage directement. Ce genre de truc, je suis pas fou. J'ai allumé mon moniteur. Caméra ne montre pas l'enfant. J'ai quand même les yeux bien réveillés. J'ai sursauté hein, en me réveillant. Puis j'allume le son, j'entends bien une femme, bordel de merde, chanter à mon bébé. Endors-toi, petit bébé. J'étais pas en train de dormir, non. J'étais réveillée. Et je rentre, il n'y a plus personne. Donc je fais quoi? Je déménage à l'autre bout du monde. Je vais en Australie voir les kangourous. Je reste pas là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre mes prochains traits d'horreur. Likez la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Et suivez-moi sur mon Instagram si vous voulez. Et puis voilà, donc on se retrouve pour un prochain trait d'horreur très prochainement. Et voilà. Et voilà, ciao. Ciao.